cha baby, treating your place like a monkey. We're all dancing like monkeys. We're all dancing like monkeys. Bonjour et bonne rentrée à tous. Petite rétrospective sur ce qu'il s'est passé l'année dernière. Le 25 mai, notre collège a accueilli Mémona Interman. La classe de 4e L, ainsi que notre équipe de jeux visuels, ont eu la chance de l'écouter. Elle nous a confié son parcours avec joie et enthousiasme. Quelle chance d'avoir pu la rencontrer. Reportage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir journaliste ? L'envie de témoigner, l'envie de raconter surtout des gens de la société d'en bas, comme on dit chez moi en créole, les gens terre à terre. Et aussi de raconter qu'ils sont des gens dignes, des gens qui ont de l'espoir, des gens différents peut-être, mais des gens tout aussi respectables que les autres. Vraiment, c'est ça. Quel est le reportage qui vous a le plus marqué et que vous avez le plus aimé ? Ce serait difficile de dire en 30 ans de reportage ce qui m'a le plus marqué au plus profond de moi. Ça dépend des moments du jour ou de la nuit auxquels je pense, mais il y a un des moments que je n'oublierai jamais, jamais de mon existence, pour la simple raison qu'on a dû s'arrêter de tourner. C'était en 1995, pour le 50e anniversaire de la libération des camps de concentration. Et je me trouvais, ce reportage est à l'Institut national de l'audiovisuel, je me trouvais avec une équipe à Birkenau, donc dans le complexe de destruction de la personne humaine, à Auschwitz. Et on avait ramené là une femme qui était âgée, qui s'appelait Renée Eskenazi, et qui avait quitté le camp quand elle avait 16 ans, en 1945. Et donc nous l'avions ramenée, France 3 avait accepté de payer son voyage, mais arrivant sur ces lieux où on avait détruit l'homme, la personne humaine, on s'est effondré en larmes, nous tous. Et on n'a pas pu continuer, c'était trop. Et puis après on a repris. Voilà. Donc ça, j'ai encore des frissons en y pensant. Ça, c'est inoubliable. Je vais rapporter des imprimés, notamment du travail que vous avez fait sur le détournement de l'image. Je voudrais dire aux parents, si certains vous regardent, qu'on est là sur des problématiques essentielles parce que il en va de notre liberté, que nous sommes dans un monde rempli d'images dont on ne peut pas tracer la source. Ce sont toutes ces images qui peuvent vous faire croire que la tolérance n'est plus une valeur cardinale de notre système de vie collective, qu'on peut y faire figurer des images de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'exclusion. Pour la 72e année, notre collège a organisé sa fameuse kermesse. Retour en images sur cet événement incontournable. 31 organisations de la kermesse de ce week-end. Avez-vous toujours autant de plaisir ? J'ai toujours autant de plaisir, surtout quand je vois tous ces jeunes qui sont là, c'est extraordinaire. Dont toi, que je t'ai vu tout à l'heure, c'est super. Et je pense que c'est ça. Les jeunes, vous avez des tas de qualités, vous avez des tas de choses en vous qui sont exceptionnelles. Et parfois, on arrive, un professeur, un ami, quelqu'un, à vous faire découvrir ce que vous avez en vous et de vous faire grandir et vous devenir champion d'une chose que vous n'imaginez pas. Alors c'est ça qui est beau. Tout ce qu'on a vu cet après-midi, c'est des jeunes qui sont prêts à s'éclater, à vivre de belles aventures. Et je suis content d'être encore là, même si mon âge commence à être un petit peu fort, quoi. Bonjour Victor. Quelles sont vos impressions sur votre première kermesse ? C'est vraiment un très bel événement. C'est un jour de fête, il y a des parents d'élèves qui organisent, des anciens et beaucoup de jeunes aussi, des professeurs, des membres du personnel. Donc c'est vraiment un grand travail d'équipe. Il fait beau et tout le monde a l'air de bien s'amuser, donc c'est très chouette. Dans notre JT précédent, nous vous avions parlé des JO de Saint-Jean. Après avoir affronté leurs professeurs, les gagnants ont reçu leur prix lors d'une cérémonie. Avez-vous pris du plaisir à participer au match de volleyball en tant qu'ancien volleyeur ? Oui, énormément, parce que c'était important de partager ce moment avec les professeurs de l'équipe et puis de rencontrer des jeunes, les vainqueurs dans leur catégorie. Donc c'était vraiment un moment fort, très sympa.
Pourquoi avez-vous voulu participer à cette rencontre prof-élève? Parce que c'est une chouette initiative des professeurs de PS d'organiser ces Olympiades et donc ça valait le coup que les professeurs puissent aussi jouer, puis histoire aussi de montrer qui sont les maîtres. C'est un moment magique dans l'établissement parce que nous on voit les élèves autrement et eux surtout vous nous voyez autrement. Il y a des élèves qui se sont investis dans l'arbitrage, ceux qui faisaient les AS, et puis tous les élèves du collège ont fait 4 ou 5 matchs sur toute la période entre février et Pâques. Et est-ce que ça vous a plu? Ah oui, c'est une bonne ambiance, il y a beaucoup de profs qui jouent, et puis les élèves sont de bon niveau parce que c'est eux qui ont gagné les Jeux Olympiques avant les vacances. Imaginé par les élèves, le spectacle du conte musical Arrêt sur image mélange chant, théâtre et danse pour le plus grand plaisir des spectateurs. Bonjour Clémentine. Alors nous sommes les professeurs qui encadrent le conte musical, donc Madame Léda, Madame Arbançon et moi-même Madame Gosset. Et il y a Monsieur Jaunet aussi, mais qui n'est pas là pour l'interview. Qu'est-ce que le conte musical? Alors le conte musical, c'est la musique, la danse, le jeu théâtral et la mise en scène, l'écriture d'un spectacle faite par les élèves et par les professeurs encadrants. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y participer? L'année dernière, on a fait exactement la même chose, on nous l'a proposé et donc nous on a voulu recommencer parce qu'on avait adoré. Est-ce que ce spectacle du conte musical vous a plu? Énormément, plein d'humour, beaucoup de bonne humeur et voilà, et c'était très agréable à regarder. Qu'est-ce qui te plaît dans le conte musical? L'ambiance, l'humour. Quel est le rôle des élèves dans le conte musical? Alors les élèves choisissent leurs chansons, choisissent le thème du conte et écrivent le scénario, essayent d'écrire le jeu théâtral, etc. Et construisent l'ensemble avec les professeurs. Que faut-il faire pour rentrer dans le conte musical? Rien de particulier. Le conte est ouvert à tous. Il faut juste, au début de l'année, montrer de quoi on est capable en chant, en danse, en théâtre. On a aussi des élèves qui se sentent pas à l'aise sur scène et par exemple qui vont s'occuper des costumes, qui vont coudre, qui vont gérer tout ce qui est aussi coulisses. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée. Merci. Encadrés par Madame Sailly et Madame Giroui, les élèves de 6e et de 5e de l'atelier théâtre ont donné vie au spectacle Règlement de compte au pays de Il était une fois de Jean-Pierre Duru. Pourquoi avez-vous choisi cette pièce de théâtre? Alors on cherche une pièce qui est sympathique pour les élèves de 6e, 5e. On a trouvé celle-ci et elle nous a plu, elle a plu aux élèves, alors on s'est lancé dedans. Est-ce que c'était dur d'apprendre tout ce texte? Pas spécialement, mais à le retenir, oui. Moi je dis que après dès qu'on le met en tête, après c'est hyper facile de le mettre en scène parce que faut juste rajouter des choses une fois qu'on est à l'aise. Comment se sont passées les répétitions? Alors on a commencé après les vacances de la Toussaint. On a commencé par faire des ateliers d'expression visuelle, d'expression corporelle. Et puis ensuite, on a fait des castings pour pouvoir répartir les grands rôles, les moyens rôles et trouver un rôle qui corresponde bien à la personnalité de chaque élève. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le club théâtre cette année? Les gens, parce qu'ils sont gentils. En fait, on est une communauté à faire du théâtre, du coup, tout le monde partage le théâtre. On se donne beaucoup de conseils entre nous et c'est énormément facile. Et après, on communique ensemble et on arrive à faire plein de choses. Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat? Oui, c'était super. Les élèves sont toujours un peu anxieux, les professeurs aussi d'ailleurs. Mais c'est du stress positif et ça se passe toujours bien le jour J. Et on remercie particulièrement l'auteur Jean-Pierre Duru qui a écrit cette pièce qui s'intitule Règlement de compte au pays d'Il était une fois. Merci pour cette interview. On se retrouve l'année prochaine. Cette année a été marquée par l'arrivée d'un nouveau chef d'établissement, Monsieur Vella. Nous l'avons interviewé pour faire le bilan sur sa première année. Qu'avez-vous pensé de votre première année? Je suis vraiment enthousiasmé par cette première année au Collège Saint-Joseph, par la multitude de projets montés par les professeurs
motivés par des élèves qui sont partants, hein, dès lors qu'on leur propose des choses ambitieuses. Donc c'est vraiment une très belle année qui est passée malheureusement trop vite. Est-ce que c'est facile de prendre ses marques dans un collège aussi vaste? Alors au début ça peut paraître impressionnant puisqu'il y a tout de même 48 classes, mais chacun prend sa part de travail dans son secteur, et le fait de pouvoir compter sur l'équipe d'entretien, l'équipe administrative, les professeurs, l'équipe de vie scolaire, eh bien, c'est rassurant finalement, hein, et on se rend compte que tout s'organise assez bien. Comment avez-vous trouvé l'ambiance avec les élèves? Les élèves du Collège Saint-Joseph sont des élèves attachants, on se sent utile à leur côté, et j'apprécie l'enthousiasme qui est le leur quand on leur propose des projets au quotidien, des projets ambitieux. Il y a du répondant, hein, et ça c'est vraiment super. Le collège va bien, grâce aux adultes sans doute, mais aussi beaucoup grâce aux jeunes du collège. Merci beaucoup pour cette interview et bonne continuation. Merci Valentin. Merci d'avoir suivi cette 3e édition. À bientôt.